Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs et passionnés des sports, on venait de vous l'annoncer. Nous débutons ce journal des sports ici à Ville de Béni où la poursuite du championnat local de Béni a offert un spectacle ce mardi 24 décembre 2024 avec des rencontres qui étaient au programme. À 13h30, le FC Béni Sport a écrasé l'académie Oumo Jansir, un score sans appel de 6 buts contre 0. Cette victoire éclatante témoigne de la supériorité technique et tactique des casques bleus qui a dominé ses adversaires tout au long du match. Dans le deuxième duel de la journée, l'association sportive Bénigno a croisé le fer avec l'Union sportive Espoir de Béni à 15h30 dans un match riche en suspense. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout, mais le tournoi du match est survenu lorsqu'un Espoir de Béni a manqué un penalty qui aurait pu sceller leur victoire malgré ses faux pas. La rencontre a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle palpitant aux nombreux supporters présents au stade. Les championnats continuent le jeudi 26 décembre avec des nouvelles affiches. À 13h30, le FC Gillette affrontera le FC Ingasport dans un duel qui promet de l'intensité. Ensuite, à 15h30, le FC Bana Aigle défiera le FC Mwangaza. Les amateurs du football de Béni attendent avec impatience ces rencontres qui pourraient bouleverser les classements. Toujours à Béni, dans un communiqué officiel rendu public la soirée de ce mardi, l'Athletic Club Kapako a annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Cette rencontre est prévue pour ce mercredi 25 décembre 2024 à l'Océan Hotel à partir de 9h. L'objectif précis de cette assemblée sera dévoilé sur place comme indiqué dans les communiqués. Les clubs invitent non seulement les membres actuels mais aussi les anciens et nouveaux fanatiques ainsi que toute personne désireuse de soutenir ces initiatives. Cette ouverture marque ainsi la volonté de lancer Kapako de renforcer la cohésion de sa communauté et d'impliquer davantage des partenaires dans ce projet. La direction du club insiste sur l'importance de la participation massive à cet événement crucial pour l'avenir de l'organisation. La présence de tous est donc vivement encouragée afin de contribuer activement à cette étape significative pour l'AC Kapako. Football féminin. Le tout-puissant Mazembe, à travers son directeur de communication Etier Yundula, a réagi après l'invitation faite par le ministre des Sports Didier Bounzibou à leur équipe féminine sacrée championne de la Ligue des champions féminines de la CAF pour la saison 2024 pour sa collaboration par les présidents de la République démocratique du Congo. Les tout-puissants Mazembe Dames n'est pas demandeur après les sacres de nos filles et à El Jadida au Maroc. L'équipe est passée par Kinshasa avant de rejoindre Lubumbashi, annoncé avec pompe. Une cérémonie à l'honneur de nos filles est une vaste blague et propagande vulgaire. Nous trois, nous les réclamerons à la République de l'annonce de cette fameuse réception à l'honneur de nos filles qui ne répondront pas à cette initiative. À cette invitation solennelle flatteuse, a écrit Héritier Yundula, directeur des communications de l'équipe noire et blanc de Lubumbashi. Pour rappel, le samedi dernier, lors de son passage à l'émission Les Paniers à la radio-télévision nationale congolaise, le ministre des Sports Didier Bounzibou avait demandé à Moïse Katumbi d'accompagner son équipe, le FCF Mazembe, à la fête du mois de janvier à la présidence de la République pour la cérémonie de gratification qui sera animée par les chefs de l'État. Mercato, le FC Saint-Éloi Lupopo a officialisé la prolongation du contrat de Simon Omonsola, leur gardien camerounais, arrivé en 2022 à provenance de l'AS Vita Club de Kinshasa. Celui-ci s'est rapidement imposé comme un pilier incontournable de l'effectif. Ses performances remarquables tant en championnat qu'en compétition continentale ont convaincu la direction du club de renouveler sa confiance. Ces nouveaux engagements témoignent de l'ambition du club de Lubumbashi de continuer à miser sur des talents solides pour maintenir son niveau de compétition. Omonsola reconnu pour sa sénérité et ses réflexes impressionnants.
réflexe impressionnant, s'est dit honoré de poursuivre l'aventure avec les Lumpa et déterminé à viser encore plus haut avec l'équipe. Avec cette prolongation, Lupopo confirme ainsi son projet de stabilité et de performance. Les gardiens camerounais qui incarnent à la fois l'expérience et la fiabilité demeurent donc une pièce maîtresse dans la quête des nouveaux trophées du club. Et affaire en Europe, après avoir été écarté du groupe par Ruben Amorim pour la troisième fois le dimanche dernier, Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United lors du mercato en janvier. Les clubs chercheraient à l'échanger avec l'attaquant du FC Barcelone, Atsu Fati, qui à lui, on s'y a du mal à se faire une place sous la houlette des Hansi Flick. L'opération serait également idéale pour Manchester United qui ne souhaite pas renforcer ses rivaux à Premier League à se séparer de Marcus Rashford. Cet échange pourrait également être l'occasion pour Atsu Fati de relancer sa carrière après n'avoir pas réussi à s'imposer sous les ordres de l'entraîneur allemand. Atsu Fati a une prévue expérience en Premier League puisqu'il avait été prêté à Brighton dès la saison dernière. Cela dit, les contraintes financières de Barcelone impliquent que les transferts ne seraient que dans le cadre d'un échange. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Je vous ai servi Baraka Mbakwa. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Sage.